À l'issue de cette, le conseil d'administration de la Banque mondiale a également approuvé un décaissement en faveur du Cameroun d'un montant de 200 millions de dollars. Mes frères, c'est 120 millions qu'on vient de donner au gouvernement camerounais. Et ils disent, portant ainsi à 300 millions de dollars, soit environ 180 milliards de francs CFA, l'ensemble des appuis budgétaires reçus de ce partenaire. Ils se sont classés partenaires depuis la conclusion du programme de 2020. Corinne. Cela a été possible grâce à la mise en œuvre par le gouvernement, sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya. Pour une militante panafricaniste que je suis, c'est une gifle. Comme d'habitude, je vais vous expliquer. Depuis qu'ils ont reçu les premiers 100 millions de dollars en 2022, puisqu'il s'est porté à 300 millions maintenant. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait depuis 2022? Les poubelles ne sont pas nettoyées. Moi, je rends responsable la Banque mondiale de continuer de nous assujettir, de continuer. Quels sont les critères pour que la Banque mondiale donne cet argent au gouvernement camerounais en pleine campagne électorale? La Banque mondiale aurait pu attendre octobre pour donner cet argent à un gouvernement légitime. Le gouvernement camerounais est illégitime. C'est un régime de clientélisme. Je vais plus loin. La Banque mondiale le sait. Mais il nous donne 200 millions. 200 millions, il vient de donner au président Paul Biya et à son ministre des Finances, M. Motazé, en pleine campagne. Vous savez ce qu'ils nous ont fait? Ils ont donné le pouvoir à notre gouvernement en termes simples. Ils légitiment ce gouvernement. Ils veulent que ce gouvernement repasse cette année pour les élections. On vient de leur donner leur argent de campagne. Ils vont aller faire asseoir les enfants du bon Dieu dans le Grand Nord, comme on a vu, à même le sol. On va leur donner des t-shirts de Paul Biya et on va leur dire 1, 2, 3, chantez Paul Biya, toujours chaud gars. Et ils vont chanter. Cet argent va-t-il améliorer la condition de vie des Camerounais? Pourquoi on veut légitimer la pauvreté? Je ne trouve pas normal qu'au XXIe siècle, une maman porte son enfant sous le soleil au dos avec un plateau de tomates sur la tête et qu'elle marche dans les rues pour le vendre. C'est inhumain. C'est inhumain. Moi, quand je passe, je pleure. J'ai envie de dire, donne-moi tous les tomates, là, j'achète. Rentre à la maison, va te reposer, maman. Pardon. Tu n'as rien fait de mal au bon Dieu. C'est inhumain qu'un enfant de 7 ans porte un plateau d'arachides et qu'il vende les arachides au d'aller à l'école. Mes frères camerounais, n'acceptons plus une chose pareille. C'est inhumain. La Banque mondiale le voit et la Banque mondiale vient de redonner de l'argent à un régime. Je rends la Banque mondiale responsable de tous les maux du Cameroun et je vais aller plus loin. Ce qu'ils vont faire quand ils auront fini de donner de l'argent à un régime corrompu, on appelle ça shark loan. Those people knows what shark loan means. Quand tu donnes de l'argent à quelqu'un qui ne peut pas te rembourser, c'est ce que c'est. Parce que tu veux l'assujettir. Le Cameroun est incapable de le rembourser. Notre ministre des Finances sait que la dette est de 40% du produit international brut. C'est un fardeau supplémentaire que la Banque mondiale vient de mettre sur le dos de la jeunesse camerounaise. Vous les jeunes là, qui avez tous moins de 20 ans, vous êtes 50% au Cameroun. 50% de la jeunesse camerounaise a moins de 21 ans. C'est vous qui allez rembourser cet argent. Ils ne seront plus là. Monsieur Paul Biya ne sera plus là. Son ministre des Finances